Le face-à-face est amical et respectueux, mais combien de temps cela peut-il durer ? Au Liban, l'armée a été déployée à Beyrouth, la capitale, pour commencer à signifier aux manifestants qu'ils devaient partir. À part quelques incidents dans le sud du pays, la situation reste pour l'instant calme. L'armée, c'est l'honneur du peuple et le gouvernement est capable de causer un affrontement entre elle et nous. Mon frère et mon cousin sont dans l'armée. Depuis plus d'une semaine maintenant, des centaines de milliers de personnes dans le pays demandent la démission du gouvernement et un changement de régime. Les rassemblements sont quotidiens, des barricades ont été construites sur les principales routes du Liban et les banques et les universités sont fermées. Tout le monde doit voir que le pays est mort. C'est ce que nous disons. Nous avons décidé d'ouvrir les rues, nous, le peuple. Et maintenant, nous voulons bloquer les rues jusqu'à ce que nous ayons ce que nous voulons. Nous commençons à collaborer et à être constructifs, enfin. Tentant de désamorcer la contestation, le Premier ministre Saad Hariri a annoncé une série de réformes économiques, dont l'une assez spectaculaire, réduisant de 50% les salaires des ministres et des députés. Pour relancer l'économie, le gouvernement compte maintenant beaucoup sur le déblocage d'un fonds de 11 milliards de dollars promis en avril 2018 lors d'une conférence à Paris en échange de réformes structurelles. Mais pour l'instant, et de jour comme de nuit, les manifestations continuent. Elles entrent dans leur deuxième semaine. Le président libanais Michel Aoun, pour l'instant silencieux, doit s'adresser au pays dans la journée.